Bonjour et bienvenue à nouveau à Métiers et Formation. Donc, on est toujours au Collège La Passerelle avec Monsieur Malik Mizidi. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un autre métier, d'une autre formation. On va parler de l'éducation à l'enfance. Donc, j'aimerais d'abord dire bonjour à Monsieur Malik Mizidi. Ravi de vous revoir une autre fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Suad, bienvenue chez nous à nouveau. Donc, ça va me faire toujours plaisir de donner encore plus d'explications aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et si on peut aider avec ça, ça va nous faire toujours plaisir. Donc, comme je viens de dire, on va parler de l'éducation à l'enfance. Je sais qu'au niveau de votre collège, vous avez un choix pour ces formations-là. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les formations qui concernent l'éducation à l'enfance? Oui, au Collège La Passerelle, on a 4 formations. On a une formation au niveau professionnel et 3 autres formations au niveau collégial. La formation au niveau professionnel, c'est l'AEP, c'est l'attestation d'études professionnelles en service de garde au milieu scolaire. Et on a aussi les 3 autres qui sont la certification collégiale en éducation à l'enfance. C'est une nouvelle formation d'ailleurs qui vient de sortir, ça fait 2-3 mois au Québec. Et on a aussi l'AEC technique d'éducation à l'enfance et l'autre qui est l'AEC spécialisée aussi au Collège La Passerelle. D'accord, donc vraiment un grand choix. Donc nous, aujourd'hui, on va se baser beaucoup plus sur l'AEP, service de garde au milieu scolaire. Je sais que c'est une formation qui est trop demandée. Si vous pouvez nous parler plus sur cette formation. Oui, l'AEP service de garde au milieu scolaire, effectivement, c'est une formation qui est très, très demandée, surtout à Montréal et les environs, au Québec en général. C'est une formation qui dure 5 mois et demi, donc c'est pas une longue formation, et qui se donne soit en ligne, soit à distance. Et donc, c'est ça. Si c'est en ligne, ça se donne en 2 jours par semaine avec enseignante sur Zoom. Si c'est à distance, on laisse l'étudiant lui-même de choisir ses heures et faire sa formation. Donc, est admissible aussi éventuellement à l'aide financière aux études. Là, j'imagine vous allez me poser cette question par la suite, mais c'est ça. Donc, c'est une formation professionnelle et l'objectif de cette formation, c'est de travailler dans des écoles et spécialement dans les écoles. D'accord, parfait. Donc, vous avez dit que service de garde au milieu scolaire, c'est une formation qui est offerte à distance et en ligne. J'ai entendu aussi, on a parlé tout à l'heure que vous faites aussi la reconnaissance des acquis pour cette formation. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans le domaine. Ils travaillent comme éducatrices. Donc, si vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour la reconnaissance des acquis. Oui, donc je répète concernant la formation, oui, il y a 3 options chez nous ici au Collège La Passerelle. La première option, la formation se donne en ligne avec enseignante. Donc, il y a une enseignante qui est sur Zoom. C'est 2 jours par semaine qui est dans le cours. Donc, c'est ce qu'on appelle synchrone dans d'autres établissements. Ça, c'est l'option en ligne. On a la deuxième option, c'est à distance. Donc, pour les personnes, on sait que la plupart qui suivent cette formation-là, c'est des mamans à la maison, donc ils n'ont pas le temps de se déplacer, de faire la formation en classe. Donc, on a proposé aussi l'option à distance. C'est que l'étudiante peut faire sa formation à son rythme à elle, sur une plateforme virtuelle et dépose ses travaux sur Classroom. Donc, c'est à son rythme, à 100%. La troisième option, là, c'est l'option pour les gens qui ont déjà de l'expérience dans le domaine. On sait qu'il y en a beaucoup qui travaillent maintenant dans le service de dîner, dans des écoles, mais malheureusement, quand ça sera le moment de travailler comme éducatrice, ils ne sont pas acceptés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le AEP, service de garde au milieu scolaire. Nous, on demande à ces personnes-là juste de nous fournir une lettre d'expérience où il sera indiqué le nombre d'heures travaillées dans le domaine, en même temps les tâches effectuées pendant le travail. Après l'étude de dossier, on sera capable de dire c'est combien de compétences ils vont faire, combien d'examens vont passer, et en même temps, c'est combien de modules qui sont crédités à cause de leur expérience. Donc, au lieu d'avoir une formation longue de 5 mois et demi, ils vont se retrouver peut-être avec une formation de 3 mois accélérée, ils vont avoir leur diplôme en avance par rapport aux autres. D'accord, parfait. Donc, pour la reconnaissance des acquis, on peut réduire la période. Je voulais savoir, entre la formation en ligne et à distance, est-ce que c'est la même période? Donc, est-ce que pour à distance, il y a des échéances, par exemple, à respecter pour les travaux et tout, et puis ça va donner quand même 5 mois et demi, ou c'est à leur rythme vraiment?
Oui, c'est une très très bonne question en passant. Pourquoi? Parce que souvent, ils pensent quand on dit que ça va à votre rythme, il peut tenir ou il peut traîner dans la formation pendant un an. C'est pas ça ce qu'on souhaite parce qu'il y a aussi l'aide financière aux études par la suite. On va parler de ça. Ou si limités, doivent respecter les conditions pour avoir l'aide financière aux études, le prêt et bourse. Donc, pour à distance ou en ligne, l'échéancier, c'est la même chose, le même. Donc, c'est 5 mois et demi. Donc, l'étudiant, il doit s'assurer qu'il est capable de finir sa formation dans les délais. Donc, juste ça. D'accord. Donc, sinon, c'est le même programme, le même diplôme et puis les mêmes examens, si on peut dire. Oui, c'est les mêmes examens, c'est le même diplôme. D'ailleurs, sur le diplôme, à la fin, il ne sera pas indiqué est-ce que la personne ou l'étudiant a fait sa formation en ligne ou à distance. Donc, c'est le même diplôme pour tout le monde. En passant même pour la reconnaissance des acquis à la fin, le même diplôme que quelqu'un d'autre qui a fait toute la formation. Au complet de 5 mois et demi, mais celui de reconnaissance des acquis, la formation est courte, mais le diplôme, ça va rester toujours le même pour tout le monde. Parfait, merci. Donc, la dernière fois, on avait parlé de préposés aux bénéficiaires et puis pour les conditions d'admissibilité, vous avez parlé d'un niveau de secondaire 3. Est-ce que c'est les mêmes conditions par rapport au service de garde ou par contre, on demande un niveau un peu plus élevé? Pour les éducatrices ou pour le AEP service de garde, ça demande souvent un secondaire 5. Donc, c'est très, très important. Un diplôme d'études secondaires. D'ailleurs, j'ai un petit conseil que je donne aux personnes qui nous regardent actuellement parce que, bon, l'évaluation comparative n'est pas obligatoire chez nous. Donc, on peut considérer les diplômes et le relevé de notes des pays étrangers. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par contre, si j'ai un petit conseil à donner aux personnes qui veulent faire une demande d'évaluation comparative, s'ils ont, par exemple, le niveau terminal, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans d'autres pays, s'ils veulent faire une demande, ils doivent demander là-bas qu'ils veulent avoir un DES, un diplôme d'études secondaires. Parce que s'ils ont, exemple, un autre diplôme comme technicien ou quoi que ce soit, s'ils ne demandent pas qu'ils veulent avoir le DES, d'habitude, au niveau du ministère, ils peuvent mettre comme quoi ils ont un DEP. Et avec un DEP, malheureusement, ils ne peuvent pas faire la formation service de garde au milieu scolaire. Donc, c'est très, très important de s'assurer qu'ils ont un DES, un secondaire 5 complété pour être admissible à la formation. Ça, c'est pour faire la formation en ligne ou à distance. Ça veut dire toute la formation. Concernant les personnes qui ont de l'expérience, la reconnaissance des acquis, on se base beaucoup plus sur les expériences. L'important, c'est d'avoir minimum 100 heures de travail dans le domaine. Même s'il n'a pas le secondaire 5, on peut considérer qu'il a l'expérience qui va récompenser le niveau. Mais c'est pour ça c'est très très important s'ils ont de l'expérience pour qu'ils choisissent l'option. Ils n'ont pas le diplôme nécessaire, le niveau nécessaire, c'est mieux d'y aller avec la reconnaissance des acquis. Je suppose aussi que dans cette formation, il y a un stage à la fin de la formation. J'aimerais savoir, bon, pour les étudiants qui vont poursuivre, je veux dire, la formation, ils vont faire leur stage au complet de 3 semaines. Mais pour les personnes qui travaillent déjà dans le domaine, c'est quoi la procédure? D'habitude, oui, effectivement, c'est 3 semaines de stage pour les personnes qui n'ont pas d'expérience dans le domaine. Et quand je dis l'expérience, ça ne veut pas dire seulement dans des écoles. Donc, même les personnes qui ont de l'expérience dans des garderies, donc on peut les considérer, malgré que ce pas des écoles, mais en vérité, on cible la clientèle, c'est les enfants. Donc, il n'y a pas une méchante différence entre les deux. Mais c'est ça. Donc, c'est possible de faire la reconnaissance des acquis. Par contre, si la personne déjà a l'expérience, au niveau de stage, on peut lui demander juste de faire quelques activités. Parce que comme vous savez, quand on travaille dans le service de déni, ils ne font pas l'ouverture et la fermeture dans des écoles. Dans ce cas-là, l'enseignante de l'étudiant ou de l'étudiante en question, pour considérer que le stage est fait, ils vont lui demander de faire quelques activités. Pas 3 semaines, mais 2 jours à peu près, 2 fermetures, 2 ouvertures, et ça dépend de cas par cas. Donc, au lieu de faire 3 semaines, il va faire quelques ouvertures et fermetures. Je répète juste pour que je précise, et ils vont avoir le stage crédit. Merci. Donc, vous avez parlé aussi
tout à l'heure, on s'est parlé. Vous avez dit aussi que c'est un diplôme ou c'est une attestation qui va leur permettre de faire une autre formation. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler plus sur ça? Oui, parce que souvent, il y en a beaucoup aussi qui font le AEP service de garde au milieu scolaire pour accéder par la suite au spécialisé. Notre formation chouchou au Collège de la Passerelle, la demande est très très forte aussi. Donc oui, effectivement, avec l'AEP, ça sera une condition préalable pour l'admission à l'AEC spécialisé. C'est ça. Donc sans expérience, il faut que la personne doit avoir soit l'AEP service de garde, soit l'AEC technique d'éducation à l'enfance pour faire le spécialisé chez nous. Parfait. Donc, si je peux dire, si je comprends, donc la formation est offerte de 3 façons. Donc, en ligne, à distance, avec reconnaissance des acquis. Les personnes qui ont la reconnaissance des acquis, donc pour le stage, il se peut qu'ils vont faire juste quelques heures pour compléter leur stage. Et puis, c'est un préalable pour une autre formation, la formation chouchou que vous appelez. On va parler de ça prochainement. Donc, je reviens aussi pour les conditions. Donc, je suppose aussi, vous avez dit la dernière fois que c'est des formations gratuites. Oui, la plupart de nos formations au Collège de la Passerelle, c'est des formations gratuites. Sauf quelques formations au niveau collégial, là-bas, il y a des frais de session, mais qui sont vraiment minimes par rapport aux autres établissements. Pourquoi? Parce que nous, on est avec des commissions scolaires ou des centres de services scolaires qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'avant c'était des commissions. C'est pour ça ils ont la gratuité scolaire. Pour l'AEP service de garde, je précise, il n'y a pas de frais d'inscription chez nous. Donc, je sais qu'il y a dans d'autres établissements, il y a des frais d'inscription. Chez nous, on l'offre gratuitement. Et en même temps aussi, on offre les livres gratuits pour les gens qui sont intéressés. Donc, c'est vraiment tout est gratuit ici. Une dernière question, Monsieur Mizidi. Donc, la prochaine session, c'est pour quand pour la EP service de garde? Ça devrait être le 28 août. Donc, comme je dis, les places sont très, très limitées. La demande est très forte chez nous à cause de l'option en ligne qui fait l'affaire de tout le monde. Donc, moi, je conseille les gens qui nous regardent actuellement, qui regardent cette émission, s'ils veulent s'inscrire, ils peuvent le faire sur le site internet collègelapasserelle.com. Ils vont aller dans la rubrique inscription en ligne, ils vont compléter juste le formulaire et nous faire parvenir les documents. Il nous dit qu'on a une date de fixée, là on va rentrer en communication avec eux ou avec elles. Donc, comme d'habitude, Monsieur Mizidi, vous répondez à toutes les questions. Et puis, on a eu des informations. J'aimerais, si vous voulez, de passage, dire un dernier mot pour. Avant de dire un dernier mot, j'aimerais juste parler un peu sur l'aide financière aux études, parce que souvent, on reçoit des appels, ils nous disent, est-ce que je peux avoir l'aide financière aux études quand je fais la formation AEP service de garde au milieu scolaire? Donc, oui, il est admissible à l'aide financière aux études dans 2 cas. Si, par exemple, vous faites toute la formation en ligne ou toute la formation à distance. Là, je précise, toute la formation, ça veut dire les 5 mois et demi. Par contre, pour les personnes qui sont intéressées pour la reconnaissance des acquis, à cause que la formation va être courte, on va créditer plusieurs modules. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'aide financière aux études. Pourquoi? Parce que le ministère il ne veut pas payer pour l'aide financière aux études pour des gens qui font ça soit à temps partiel ou pour compléter juste des modules pour avoir un diplôme. Donc, c'est ça que j'aimerais ajouter éventuellement. Merci. Donc, moi, j'aimerais vous dire merci. Et puis, il va y avoir d'autres formations. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité. Donc, vous êtes toujours là à nous donner des informations. Et puis, je vous laisse aussi, si vous voulez, dire un dernier mot. Oui, avant de dire mon dernier mot, j'aimerais juste ajouter que souvent, on reçoit des appels et ils nous disent est-ce que votre AEP est reconnu par le ministère. Moi, je peux dire devant tout le monde que oui, effectivement. Pourquoi? Parce que premièrement, le ministère il paye pas pour des formations qui sont pas reconnues. Donc, si on a l'aide financière aux études au Québec, ça veut dire la formation reconnue. Et en plus de ça, on est en partenariat avec un centre de services scolaires. Donc, le diplôme sera délivré éventuellement par le ministère de l'Éducation. Donc, ils peuvent ne pas s'inquiéter de ce côté-là. Donc,
Mon dernier mot, je vous remercie beaucoup. On est très content de vous voir une deuxième fois et pourquoi pas une autre fois au Collège de la Passerelle. Et ça va nous faire toujours plaisir de répondre à toutes les questions des auditeurs, des personnes qui nous regardent et s'ils ont besoin de plus d'informations, parce que vous savez, l'émission est très courte, on ne peut pas dire tout dans une émission. Donc, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, ils peuvent nous contacter. On est disponible pour les aider. Et ils peuvent juste nous appeler au 514-379-4200 et ça va nous faire plaisir. Donc, merci à vous, Monsieur Mizidi. Donc, si je résume tout ce qu'on vient de dire, c'est que la formation AEP Service de garde milieu scolaire, donc c'est une formation qui est offerte en ligne, à distance et avec reconnaissance des acquis, admissible au pré et bourse. Si on fait la formation au complet, donc à distance ou en ligne, mais avec reconnaissance des acquis, c'est ça, Monsieur Mizidi. Donc, il n'y a pas de pré et bourse. C'est des diplômes reconnus par le ministère de l'Éducation. Donc, c'était toutes les questions qu'on voulait vous poser, Monsieur Mizidi. Donc, on va se revoir prochainement pour parler de la formation chouchou, si on peut dire, et d'autres aussi, parce que je sais que vous avez beaucoup de choix. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.